sait tous très bien que vous êtes dangereux. Ah ouais, sans blague. Alors dites à vos hélicos de se barrer! Bonjour à tous, c'est Antoine, et vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai deux grandes passions dans la vie, le beurre de cacahuète et Michael Bay. Et si les deux peuvent se montrer assez gras, une fois qu'on y a goûté, il ne faut pas se mentir, on ne peut plus s'en passer. Du coup, c'est pour ça que je suis là, non pas pour vous parler de mes tartines préférées, mais pour vous causer d'Ambulance, le dernier film en date de ce cher Michael qui sort dans les salles françaises ce 23 mars. Pour être franc avec vous, Michael Bay, c'est un cas un peu particulier pour moi parce que c'est un cinéaste qui m'obsède, du moins depuis que mes yeux d'enfant ont été captivés par les images absolument folles de Pearl Harbor ou du premier Transformers. Et a priori, il y a plein de choses que je ne devrais pas aimer chez lui, de sa beaufrie complètement décomplexée à sa gestion très relative du rythme de ses récits, mais rien n'y fait. Ses cadres hallucinants, parfaitement composé, et sa vision d'un cinéma exubérant et hyperactif provoque chez moi une réaction physique absolument grisante. Alors qu'on aime ou pas, il est indéniable qu'il est l'un des derniers grands expérimentateurs hollywoodiens capables de déployer de très gros projets avec de grands besoins technologiques. Merci également à Peter Jackson et James Cameron dans le même domaine, le tout pour offrir un spectacle total et viscéral. Alors non seulement tout ça me parle beaucoup parce que j'estime qu'Hollywood a un peu ce devoir de repousser les limites du possible, mais c'est aussi pour ça que j'attendais spécifiquement Ambulance, parce que ça fait quand même 5 ans que Bay n'a pas envahi les salles de cinéma, qui reste bien évidemment le lieu privilégié pour profiter de ses excès les plus déments, parce que souvenez-vous, après le très bordélique Transformers 5 dont j'avais parlé sur écran large dans un long papier pour revenir sur sa genèse très chaotique, Bay a cédé aux sirènes de Netflix où l'on a pu voir le très sympa Six Underground. Et si j'évoque ça, c'est parce que je pense qu'à travers ces deux derniers films, Bay a justement réfléchi sur sa place dans le giron hollywoodien. Est-ce que j'oserais parler d'introspection? Peut-être. En tout cas, on sentait dès les premières images d'Ambulance un potentiel, celui d'un retour aux sources ou alors d'une certaine évolution du cinéaste. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a eu les deux à la fois. Mais avant d'entrer dans le détail, il faut un peu redonner du contexte et préciser qu'Ambulance est le remake d'un petit film danois qui s'appelait donc Ambulansen et qui a pour lui un high concept ravageur. Deux frères qui ont besoin d'argent pour soigner leur mère ratent un braquage de banque et se retrouvent en fuite à bord d'une ambulance volée. Sauf que pas de bol, une infirmière s'y trouve à l'arrière avec un patient qui est sur le point de clamser. Combo, journée de merde. Mais le problème, c'est que le film original grillait absolument toutes ses cartouches dans ses 15 premières minutes, le temps d'un court-métrage plutôt efficace au demeurant. Sauf qu'après, il fallait bien dérouler une histoire qui piétinait avec des retournements de situation assez indigents. Donc autant dire que Michael Bay avait sacrément de la marge pour faire mieux et plus fou. D'autant que le scénario écrit par Chris Fedak américanise globalement le concept, autant dans un rapport à la topographie de la ville choisie, ici donc Los Angeles, que dans les thématiques globales du récit. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de voir comment le style si caractéristique de Bay infuse ce type de récit. Alors oui, Bay est connu pour un montage extrêmement nerveux et son approche très découpée de l'action, mais derrière sa dimension très clipesque, qui se démarque d'ailleurs des faiseurs médiocres par la virtuosité de ses compositions, il y a chez lui la quête d'une ultra-sensitivité du spectateur, qui se retrouve à recomposer des gestes et des sensations plus ou moins abstraites. En fait, la cohérence spatio-temporelle n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la frénésie d'images sublimes, quitte à ce qu'elle soit parfois déconnectée de l'ensemble du montage. En bref, le cinéma de Michael Bay peut être résumé à un cinéma de l'éclatement, de la déstructuration de l'espace-temps, qui n'a d'ailleurs rien à envier à d'autres mouvements artistiques équivalents, comme le cubisme en peinture, et ça va peut-être faire du mal à certains que je compare Bay à Georges Braque ou Picasso, mais ils font bien finalement la même chose, ils interrogent la figuration et le point de vue qu'on porte aux formes, qui n'a justement rien d'unique. Mais du coup, ce style qui peut vite s'éparpiller sur le plan narratif et rythmique est à son meilleur lorsque Bay est canalisé par un scénario précis, et en particulier ceux qui ont recours à une unité d'espace et de temps plus ou moins unique. C'est le cas dans une bonne partie de Rock, c'est le cas aussi dans la première heure géniale de The Island, ou encore dans le très sous-estimé 13 Hours, et c'est une nouvelle fois le cas dans Ambulance, qui cherche à suivre quasiment en temps réel ces personnages en train de se faire courser dans Los Angeles. Et c'est ce qui fait qu'à mes yeux, le film est une belle réussite et sans nul doute le film le plus efficace et contenu qu'a pu faire Bay depuis un moment, même si, attention, ça n'empêche pas le film de parfois péter un bon gros câble comme seuls les films de Bay en ont le secret, enfin un secret qui s'appelle la cocaïne, entendons-nous bien. Et puis l'air de rien, le film démarre vraiment sur les chapeaux de roue, en particulier dans ses 40 premières minutes, ce qui l'amène forcément à s'étioler un tout petit peu vers la fin, surtout que l'ensemble s'étale quand même sur 2h20. Cela étant dit, la grande prouesse du film, c'est qu'il réussit à transformer un postulat assez contraignant de course-poursuite géante teintée de prise d'otage en véritable cadre ludique, surtout que Bay, qui a toujours été un auteur assez affirmé, qu'on aime ou pas sa vision du monde, y trouve une belle opportunité de condenser une bonne partie de ses obsessions. Pour ça, il suffit d'ailleurs de constater les différences avec le film danois original. Déjà, les deux frères ici sont des frères adoptifs, l'occasion pour Bay de jouer avec la tension d'une relation familiale dysfonctionnelle et toxique qu'il a rarement aussi bien mise en scène. Alors d'un côté, on a Danny, braqueur invétéré incarné par Jake Gyllenhaal,
et de l'autre on a Will, père de famille aimant incarné par Yahya Abdul-Mateen. Et là on arrive à l'une des plus grosses marottes du cinéaste, puisque Will est un ancien marine ultra courageux. On le sait, Bay aime glorifier les militaires et leur sens du sacrifice, mais c'est surtout pour avoir un regard souvent très critique envers un gouvernement froid et inhumain qui jette justement comme un mouchoir sale des soldats qui ont pourtant tout donné pour leur pays. Et Will du coup rejoint ainsi cette liste des personnages béiens abandonnés par le système, ici parce qu'il ne peut pas payer l'opération médicale expérimentale dont a besoin sa femme. Et de cette thématique découle justement l'une des plus grosses réussites du film, qui est sa peinture de Los Angeles, qu'on n'avait pas vue aussi vivante et incarnée depuis franchement Collatéral de Michael Mann, j'ose le dire. Même au sein de son histoire resserrée autour d'une poignée de personnages, Bay n'en oublie jamais de penser la ville comme une fourmilière grouillante. Et du coup en filmant les routes comme des artères bouchées, constamment bourrées d'obstacles, alors non seulement ça augmente grandement la tension des scènes d'action, mais ça renforce aussi l'idée d'une société anonymisée, de laquelle les personnages cherchent justement à s'extraire. Et on réduit souvent Bay à un réalisateur bêtement réac, alors que sa vision du rêve américain est toujours parsemée d'interrogations sur ses paradoxes et ses pièges, à commencer par le prix à payer pour espérer grimper dans l'échelle sociale. Et en fait, Ambulance est un peu pour Bay un prolongement passionnant de son chef-d'œuvre incompris qui est No Pain No Gain, et je signe ça. Un film sur la peur profonde d'un effacement identitaire dans les grands rouages du capitalisme, qui serait justement synonyme de déshumanisation. Et c'est d'ailleurs très bellement explicité dans la première séquence du film, où Will essaie en vain d'avoir contact avec un être humain au téléphone pour parler de son assurance médicale, tandis que le dossier de sa femme est réduit à un simple numéro. C'est pour toutes ces raisons qu'on peut d'ailleurs parler d'un retour aux sources assez passionnant du cinéaste. Mais j'évoquais aussi une évolution, et tout ce que je viens d'évoquer sur l'effacement identitaire se traduit d'une autre manière avec Cam, le personnage de l'infirmière qui est incarné par Isaac Gonzalez, et qui choisit, au vu d'un rapport un peu trouble de son métier, de ne jamais s'impliquer émotionnellement dans le sauvetage de ses patients. Et c'est d'ailleurs ce qui va constituer assez joliment son arc narratif au cours du film. Et mine de rien, si je parle d'évolution, c'est que c'est un peu la nouveauté pour Michael Bay que d'avoir un personnage féminin construit et pour lequel il affiche un réel respect. Car quand bien même j'aime beaucoup le bonhomme, je ne saurais omettre la misogynie dont il a pu faire preuve par le passé. Et du coup, Cam, c'est quand même une très très belle évolution pour lui, parce que c'est un personnage fort, voire même le cœur émotionnel du récit, et son parcours s'accorde parfaitement à celui des deux protagonistes masculins. Mais au-delà de toutes ces considérations, ce qu'on attend de Michael Bay, c'est bien évidemment sa mise en scène ultra dynamique, et sur ce plan, les amis, vous allez être servis, parce qu'Ambulance, c'est juste du caviar, et c'est tout simplement dingo en matière de réal. Explosion dantesque, carambolage magnifiquement chorégraphié, caméra qui se retrouve littéralement percutée durant les crashs, on retrouve les effets de style les plus jouissifs du cinéaste, mais bien plus encore. À vrai dire, quand on regarde Ambulance, comment ne pas reprocher à la concurrence son manque flagrant d'originalité, parce qu'Hollywood a désormais les plus beaux jouets du monde, mais trop peu de cinéastes en font quelque chose de neuf. Et ça fait notamment des années que les drones FPV sont absolument partout, et pourtant il faut quand même attendre Michael Bay pour les voir être utilisés de manière réellement vertigineuse et inédite. Et c'est juste fantastique de le voir s'amuser à tourner sa caméra dans tous les sens, dans des plongées le long de parois de gratte-ciel, sorte de ritournelle visuelle lourde de sens qui symbolise autant la vision omnisciente de la police qui pourchasse nos héros à partir des hélicoptères, qu'une sorte d'épée de Damoclès que représenterait un ultralibéralisme carnassier qui s'abat sur les personnages. Et c'est ça en fait le plus fascinant avec Ambulance. Bay est toujours dans la quête du plan jamais vu, du positionnement de son objectif là où il n'est jamais censé être. Bien sûr, certains de ses plans mythiques, comme le fameux travelling à 360 degrés de Bad Boys 2, s'amusaient déjà à s'engouffrer dans un trou de serrure, mais là, on sent qu'il recherche constamment l'interstice ou l'espace interdit, ce qui est grandement épaulé par son emploi plus virtuose que jamais du numérique et des caméras RED, qui sont d'ailleurs connues pour leur taille assez réduite. Parce qu'on a quand même un plan sur une caméra qui passe sous les essieux d'une voiture de flic en train de voler dans les airs. Franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Merde. Et si je voulais même aller plus loin, je dirais que la force des travelling béiens, c'est d'avoir une sorte de charge presque sexuelle, une force de pénétration qui cherche à combattre la matière, et y compris la matière du corps. Et ça tombe bien puisque le concept d'Ambulance amène Bay à avoir recours au gore, en particulier dans une séquence de chirurgie aussi ubuesque que barbare, où sa caméra s'approche le plus possible des organes et d'un corps justement décomposé. Et la séquence est juste absolument hallucinante. Le film devient alors un bac à sable fascinant où le montage elliptique et hétérogène du réalisateur fait totalement sens. En éclatant nos rapports à l'espace-temps d'une simple coupe, mais aussi en passant des quartiers chic de LA à des terrains vagues aux murs décrépits, la course-poursuite se transforme en matérialisation d'une fracture sociale, alors même que Bay la synthétise au travers de ses deux frères que tout oppose. Et comme je pouvais le dire plus tôt, la force d'Ambulance réside dans le fait qu'on sent le concept canaliser l'énergie de Bay et de son cinéma, à tel point qu'entre ses drones qui volent dans tous les sens et sa caméra pénétrante, on pourrait dire que toutes les scènes rebondissent contre les limites de l'écran, un peu comme un tigre en cage. Et c'est peut-être la meilleure manière de refléter tout le désespoir de ses protagonistes, même si c'est aussi la limite du film qui n'hésite pas à se vautrer parfois sacrément
dans le too much. Jake Gyllenhaal en particulier a parfaitement compris ce que Bay attendait de lui et devient de plus en plus taré au cours du film, quitte à donner l'impression qu'il l'a plongé dans une piscine de cocaïne avant les prises. Mais malgré ses réserves, Michael Bay n'avait pas réussi à autant donner un but clair à sa cinégénie bourrative depuis No Pain No Gain, si bien que j'en viens d'ailleurs à me demander si Ambulance ne serait pas parmi ses meilleurs films. Alors bien sûr, c'est comme le beurre de cacahuète, faut pas en abuser, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, c'était notre critique d'Ambulance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la partager et à lire le texte que j'aurai écrit pour Écran Large qui sera dispo dans la description. Mais avant que je vous quitte, il faut que je vous rappelle qu'Écran Large a besoin de vous et de votre soutien pour rester un média aussi pimpant et explosif que les films de notre cher Michael. Et ça passe en fait par un abonnement qu'on propose sur le site et qui donne accès à des articles exclusifs. Ce sont des dossiers longs et fouillés sur des films qui nous passionnent et sur lesquels on a envie d'offrir une nouvelle analyse, le tout avec beaucoup de variété. Et donc par exemple, on est récemment revenu sur Color of Night, le thriller érotique où l'on voit le zizi de Bruce Willis, et j'ai personnellement écrit sur Breakdown de Jonathan Mostow qui est pour moi un modèle absolu de série B ultra efficace. Le lien dans la description et dans le lien dans... bah oui, non. Le lien vers cet abonnement est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous parce que je suis quelqu'un de très gentil et je pars me remater Bad Boys 2. Allez, ciao! Stop!